Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un reporting consolidé sur Excel. Dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons attaquer la mise en place de l'ensemble des formules de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel, nous allons attaquer la mise en place des différentes formules Excel à placer dans notre fichier. Alors vous allez voir, ici il n'y aura pas vraiment de grosses formules relativement complexes, mais il faudra avoir une certaine régularité et une certaine exigence dans ce que vous allez mettre en place, notamment au niveau ici des différentes variations. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais sélectionner ici l'ensemble de ma plage de cellules et que je vais naturellement y appliquer un format en euros. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors regardez, hein, l'utilisateur va naturellement mettre à chaque fois le budget et le montant actuel, par exemple 450. Donc là, dans ce cas-là, on aurait un budget de 500 et un réalisé de 450. On aurait donc une variance d'à peu près moins 50 par rapport au budget. Donc 450 moins les 50 comme ceci. Voilà, on peut tout simplement copier et coller en valeur cette formule. Voilà, donc copier, coller sur l'ensemble, disons, voilà, de cette plage de données, comme ceci. Donc clic droit et on copie seulement la formule comme ceci. Alors on peut aussi sélectionner cette colonne et mettre l'ensemble des éléments comme ça en gras. Voilà, on fait pareil ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc naturellement, on va recopier même la formule. Alors je vais dire, on peut la recopier. Alors est-ce que si... Alors je vais plutôt la recopier de cette façon-là, regardez. Je fais un copier-coller ici. Comme ça, de mes différentes formules. Maintenant, alors est-ce que ça marche si je fais ça? Normalement, oui. Là, on recopie, on essaye de se simplifier la vie au maximum hein, sur ces fichiers relativement longs. Bien que peu complexes, peuvent prendre quand même pas mal de temps à être effectués. Donc voilà, on manipule bien les formules, pour pas que ça nous prenne des heures non plus. Voilà, tout simplement, on va mettre de la variance un petit peu partout. Une fois que la mise en forme sera faite, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, comme ça, on était à août. Je vais sélectionner voilà, les trois plages ici, tout en vérifiant à chaque fois. Alors, on est sur du gras, du gras, du gras. Donc là, c'est plus ou moins bon. Décembre et ça va être différent pour le total ici. Vous l'avez compris, hein, le total, ça va tout simplement correspondre à chaque fois au montant du budget que vous avez dans chacun de vos différents mois. Septembre, août. Voilà, faire un petit copier-coller de l'ensemble de nos formules ici. Voilà, pareil ici. Et normalement, si je ne me trompe pas, on peut éventuellement même le faire sur la dernière ligne ici, sur la dernière colonne, pardon. Voilà, donc on serait sur du moins 300, vous voyez, hein. On a les bons montants, on est à 3000, le montant réalisé 2700, donc on est à moins 300 par rapport au budget estimé. Maintenant qu'on a fait ça, alors je vous propose tout simplement de sélectionner la ligne, de faire un petit clic droit copier et de coller sur l'ensemble naturellement des plages correspondantes à chaque fois, hein. Voilà, alors est-ce que si je fais un coller global, ça fonctionne? J'ai l'impression que oui. Voilà, il suffira naturellement d'enlever les éléments, hein. Voilà, regardez, les formules se mettent en place automatiquement, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais les enlever ici. Voilà, je vais enlever les petites infos, comme ça quand on va copier, ça ne nous posera pas de problème. Voilà, donc c'est à chaque fois, hein, naturellement, une petite variance qu'on va placer. Vraiment rien de compliqué. Ici, pareil, on va prendre les différents éléments. Alors regardez, sur le total, j'ai oublié de faire ça.
naturellement, c'est une somme qu'on doit avoir ici. Voilà. On copie, on colle. Voilà, on le place comme ça. Étant donné qu'on a standardisé notre cost of sales et notre sales revenu, on peut tout simplement faire un copier-coller de la formule. Regardez, ça va marcher parce qu'on a exactement le même nombre ici de cases. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut faire exactement la même chose ici. Regardez, je vais copier-coller l'ensemble de mes données. Copier et coller. Voilà tous les avantages de bien standardiser vos fichiers. Comme ça, vous ne perdez pas de temps pour ce genre de mise en forme. Ce que je vais faire, c'est que naturellement, là, sur le total, j'applique aussi un montant en gras. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on était ensuite sur les différents éléments que nous avons ici. Alors là, on a total sales revenu. Ensuite, on a le total de cost of sales. Ça nous donne le gross profit qui va correspondre donc au revenu ici, moins l'ensemble des coûts relatifs aux revenus. Maintenant, on va faire un petit copier-coller de l'ensemble de nos éléments. Voilà. Clic droit, fonction, comme ceci. Regardez, on retrouve exactement les mêmes données. C'est relativement normal, puisque nous n'avons pas d'informations dans le cost of sales. Ici, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'ensemble des opérations qui ne sont pas opérationnelles. Si là maintenant je rajoute un 500 et un 400, je rajoute des chiffres très rapidement pour voir si le résultat obtenu est cohérent. Nous devons quand même effectuer une petite vérif. Donc là, ça va correspondre au gross profit plus le total non opération income. Bien sûr, une police blanche pour qu'on puisse voir le résultat et bien sûr en gras comme à chaque fois. Un clic droit copier et vous allez coller tout ça sur l'entièreté de la ligne. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer maintenant sur... Ah, alors, on va regarder ça. Voilà, 850, comme ceci. On tire nos cellules. Voilà. On est bien sur ça, plus ça. OK. Ensuite, on arrive ici. Donc là, relativement classique aussi. On va faire un petit somme. Voilà. On est dans notre rubrique de dépenses. On tire ça à chaque fois vers la droite comme ça. Hop. On n'oublie pas naturellement de placer notre ligne ici. C'est à chaque fois budget actuel et écart. Voilà, on copie-colle avec les formules, très simple, pas de souci particulier. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai 500, 400, voilà. Ça pose pas trop de problèmes, ça nous permet de bien voir les différents éléments. Donc on a 1500, 1200, 300. Voilà, c'est ce qu'on a là. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est standardisé, on a le même nombre de lignes et de cellules ici. Donc on recopie ce qu'on a dans les cellules, on fait un petit copier-coller. Voilà, on prend même le petit total à la fin. Toujours, ça vous simplifie quand même très fortement la vie. Donc voilà, vous avez ça. Là, bon, un petit peu plus compliqué. Il faut naturellement sélectionner l'ensemble de notre plage de données ici. Copier. Vous allez coller l'ensemble en formule. Voilà, donc vous l'avez sous ce format-là. Après, naturellement, vous allez mettre le total ici. Donc regardez, il se place déjà très bien. Vous allez tirer tout ça vers la droite. Comme ceci, et vous allez avoir naturellement l'ensemble de vos différents éléments. Maintenant, vous avez ici le total operating expense. Vous pouvez aussi apprécier mon magnifique accent anglais. Donc voilà, ça correspond aux dépenses de marketing, plus les dépenses de développement, plus les dépenses administratives. Vous faites un petit clic droit, copier, et vous collez l'ensemble des données. Voilà.
Si vous avez compris le mécanisme, c'est parfait. Vous n'avez même plus besoin de suivre la vidéo. Vous êtes capable de tout terminer tout seul. Alors là maintenant, pareil, on recopie la ligne ici. Clic droit, copier. Vous la collez sur l'ensemble des deux lignes ici. Alors, attendez. Non, j'ai fait une erreur. C'est cette ligne-là que je dois copier-coller. Vous voyez, quand on veut aller trop vite, parfois, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Voilà, et on copie-colle naturellement, encore une fois, en formule. Total, alors là, c'est très simple. Hop, on va prendre le total de ces deux lignes. À chaque fois, hein, ça descend en cascade et on reprend le total de la ligne précédente auquel on ajoute le nouveau total pour calculer un nouveau ratio. Donc voilà, on a bien 500, 500, 400, 400 et donc les 200 ici. Et maintenant, on peut calculer notre total de dépenses qui, comme tout à l'heure, hein, va correspondre au total ici opérationnel plus tout ce qui n'est pas opérationnel. On appuie sur Entrée. Là, pareil, il faut remettre tout ça en blanc et en gras. On tire notre formule vers la droite. Comme ça, c'est parfait. Regardez, hein, ça correspond bien. 8000 plus 1000, 6400 plus 800, moins 1600, moins 200. Donc, on est sur les bons différents ratios. Maintenant là, alors on va parler des taxes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier ici la même mise en forme. Donc, copier et coller notre formule. Ensuite, ici, on va recopier, voilà, hop, le total comme ça. Une police blanche en gras. On tire notre cellule vers la droite, naturellement. Hop, voilà. Ensuite, on a le net income. Donc, à quoi va correspondre le net income? Ça va être tout simplement le montant de mes différents ratios, c'est-à-dire mes revenus moins mes dépenses moins tout simplement mes taxes. Voilà, donc on place ça éventuellement en blanc et en gras. On tire tout ça vers la droite, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour les dividendes, alors là, pareil, on va copier la formule. Hein. Donc on prend la formule qui est ici. J'ai un petit peu changé le format. Pourquoi? Parce que c'est quand même assez spécifique. Donc voilà, on ne va pas forcément remplir ce genre de cellules pour un reporting relativement simple. Donc on va le laisser éventuellement en dessous, cette forme-là tout simplement. Donc là, on aura quoi? On aura le net income plus tout simplement la distribution des dividendes, comme ceci. Donc on arrivera à moins 8500. Hop, on le met en gras et on tire notre formule vers la droite. Voilà, donc là on a l'ensemble de nos différents ratios. Hein. Donc on a les formules pour le calcul de nos dividendes. On a les formules pour l'ensemble des différentes données. Donc à chaque fois on a des différents ratios qui peuvent donc s'afficher et nous aider dans la compréhension de notre fichier. Une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant, disons, rajouter quelques éléments graphiques que je vous propose d'ajouter dans la troisième partie de cette vidéo qui va donc vous permettre d'afficher le tableau de bord ici et de faire apparaître les différents onglets une fois qu'on aura terminé l'ensemble de nos données graphiques. Voilà tout pour cette deuxième partie de tutoriel, finalement relativement simple compte tenu des formules utilisées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.